le travail reste en fait l'arme la plus importante pour pouvoir réussir dans la vie. Même quand j'ai envie de dire, tu n'as pas la formation qu'il faut, à force de travail, tu commences à développer un certain nombre de skills. Avec plus de 15 ans d'expérience, Romain Nguesson s'est imposé comme acteur clé du marketing et du développement commercial en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous sommes en compagnie de Monsieur Romain Nguesson. Bonjour à vous, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien. Super. Je vais taire le petit nom pour le moment, je reviendrai tout à l'heure. Alors, qui est Romain Nguesson? Roméo Nguesson est un jeune cadre ivoirien, donc marié et père de 2 enfants, 2 magnifiques garçons. Je suis manager sponsoring et événementiel dans une structure de téléphonie mobile de la place. Je suis aussi ambassadeur du ministère de la Santé en charge de la santé oculaire. J'ai aussi une responsabilité en tant que responsable de la communication du Comité national de supporters des éléphants. Et je préside une fondation qui est la Fondation IABA pour l'éducation et la santé. J'ai effectué tout mon parcours scolaire à Yopougon, donc dans l'école de Yopougon. Après ça, je suis allé à l'Institut national polytechnique Fessouk-Boigny de Yamoussoukro, où j'ai fait un programme gestion et commerce. Après ça, un cycle ingénieur marketing management et digital formation. Et à la fin, je me suis fait un master 2 en management et commerce international de l'Université de Lyon. Je suis passé par la brasserie, donc là où j'ai fait véritablement mes bases en termes de distribution et de sales development. J'ai fait un parcours à la téléphonie, mais à une entreprise concurrente de celle dans laquelle je suis en ce moment. Après ça, je suis allé dans des marques, je suis revenu en FMCG, et puis à la fin avec la manutention, où j'ai été responsable régional location pour une des marques les plus importantes au monde. Et aujourd'hui, très content de me retrouver dans la communication, qui est un univers qui est complètement différent pour moi, puisque à l'origine, ce n'est pas le cadre de ma formation. Donc, j'apprends et je donne ce que je peux. Très passionné, c'est super. On aime ce parcours-là. Alors, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui souhaiterait suivre vos traces? Alors, il faut être passionné. Lorsque tu es passionné, tu as moins de chances de vivre en fait le labeur du travail, de tout ce qu'il y a comme souffrance du travail. Il faut être passionné. Et c'est par la passion que je suis arrivé à l'événementiel en général. En général. Parce que j'ai commencé mes armes, je dis, en dehors du cadre professionnel dans lequel j'étais, puisque je suis quelqu'un qui est spécialisé dans la distribution, dans le sales development et tout ça. Je suis arrivé par accident à l'événementiel, parce que c'est devenu mon activité professionnelle, mais j'ai germé en fait cette passion-là en dehors d'un cadre professionnel, et c'est à l'issue en fait de cette expérience qui est passionnante que je me suis retrouvé coopté par cette entreprise de téléphonie mobile. D'accord, donc pour suivre vos traces, il faut juste être concentré, avoir la passion aussi pour le domaine. Faut avoir la passion. Alors, comment on devient le meilleur dans son domaine? C'est quoi votre formule magique à vous? Alors, être le meilleur, je ne suis pas sûr d'être le meilleur déjà dans mon activité. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de mérite que moi. Mais je pense que le travail reste en fait l'arme la plus importante pour pouvoir réussir dans la vie. Même quand j'ai envie de dire, tu n'as pas la formation qu'il faut, à force de travail, tu commences à développer un certain nombre de skills, un certain nombre d'habitudes que, au fur et à mesure de ta formation professionnelle que tu peux acquérir en fait par la suite, ou encore par le mérite de pouvoir continuer et recommencer et tout ça, tu commences à, j'ai envie de dire, corriger ce qui n'était pas conforme à tes attentes ou alors conforme aux attentes du poste, et tu peux, par la force de Dieu, par l'esprit de Dieu, devenir meilleur. C'est ça, super. Alors, on va parler de la fondation IABA. Elle existe depuis combien d'années? La fondation IABA existe officieusement depuis le 2020. Donc, depuis lors, on a lancé un certain nombre d'actions en faveur de l'éducation et de la santé. Notre ambition était d'envisager d'avoir une plateforme événementielle fonction de nos compétences et de ce qu'on aime, de ce qui nous passionne, et de mettre cela au service du social. Donc, on a 2 concepts événementiels. Donc, la foire de la rentrée scolaire, qui, pendant la rentrée scolaire, met à disposition un marché, j'ai envie de dire, à des tarifs qui sont rémisés avec un certain nombre d'actions
culturelles, un certain nombre d'actions sociales qui permettent aux enfants et aux parents généralement de bénéficier de consultations ophtalmologiques gratuites et avec prise en charge entière pour ces parents-là. Donc ça, c'est le premier concept qui a eu 2 éditions, donc 2021-2022. Et puis aussi, on a eu la chasse au trésor, qui est une sorte un mini Koh Lanta qui permet aux enfants de jouer en se confrontant à des activités professionnelles. Donc, il y a une série d'épreuves qui permettent aux enfants de découvrir les métiers. Ça peut générer une passion. Et puis, lorsqu'on a développé ces métiers-là, ils ont suivi en fait ces épreuves-là. Ils ont accès en fait à un corps de métier que nous on met en avant. La première édition, c'était avec les corps armés. Ils ont déployé tout leur armada pour montrer aux enfants l'intérêt de venir à l'armée. Donc ça a été fait et on n'a eu qu'une seule édition. On est en train de se réorganiser pour relancer les choses à partir de l'année 2027, si Dieu le permet. Super. Alors, on va parler de sponsoring. Je m'y attendais. Comment est-ce qu'un dossier il est accepté déjà? Moi, je viens, j'ai un événement, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les documents que je dois déposer? Comment ça se passe pour que ça soit validé en fait? Alors, chaque entreprise en fait a son parcours. A son parcours, oui. Pour l'entreprise pour laquelle je travaille, les demandes de sponsoring sont acceptées uniquement en ligne. Donc, on a une plateforme sur laquelle on reçoit en fait les demandes de sponsoring. Maintenant, je pense que la question, c'est comment on fait pour être accepté, c'est ça. Alors, ce que les promoteurs d'événements généralement occultent, c'est que lorsque tu mets en place un projet événementiel, je pense que la passion en fait fait qu'on oublie en fait l'écosystème qui permet de financer le projet. C'est ça. Et généralement, il faut se tourner vers ces entreprises qui financent le projet, le type de projet que vous voulez soumettre, pour comprendre la stratégie en fait de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise a prévu pour l'année en cours? Sur quelle plateforme l'entreprise est en train de surfer? Comment elle compte, j'ai envie de dire, se développer? Quelle est la cible qu'elle poursuit? Et quand tu es exposé à cette stratégie-là, maintenant, tu peux proposer ton concept, parce que le sponsoring aussi, c'est une opportunité business, en l'adaptant aux offres en fait, de l'entreprise. Donc, c'est le melting pot en fait, de ces deux, j'ai envie de dire, agrégats-là qui permet en fait, d'avoir un sponsoring qui est accordé. Mais bien entendu, il y a un troisième qui est transverse, c'est le budget. Le budget, oui. S'il n'y a pas de budget, on n'accompagne pas. On ne peut pas sponsoriser. C'est intéressant. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui vont suivre avec attention pour savoir où mettre les pieds ou pas. Bien, on va partir en musique en rap ivoire. D'accord. C'est ma petite question piquante de la découverte. Imera ou Didi B? Alors, j'aime bien les deux artistes. Mais les machettes sont sorties. J'aime bien les deux artistes. J'avoue que les deux ont réussi à cristalliser le domaine de la musique en général. Les lumières sont braquées sur eux. C'est une concurrence qui est importante pour permettre en fait de faire croître le rap ivoire. Par contre, j'ai une appétence pour le type de musique que promeut notre ami Imra. D'accord. Donc, je dirais une fois. Oui, les machettes, c'est bon. Je savais que les machettes allaient sortir. D'accord, super. Alors, les projets à court et à long terme pour la fondation, pour les autres activités? On reste toujours investi en fait, dans tout ce qui est éducation et santé. Il faut dire qu'aujourd'hui, celui qui rêve d'une Côte d'Ivoire émergente commence par préparer la jeunesse de demain. C'est ça. Et lorsque tu parles aux enfants, tu parles éducation forcément et tu parles santé. Un enfant qui est bien éduqué, qui est en bonne santé, c'est un véritable moteur pour l'économie, la dynamique, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc on reste toujours accroché à nos deux assets et on envisage justement de relancer la foire de la rentrée scolaire pour l'année prochaine, le temps de remettre les choses en selle d'un point de vue financier, d'un point de vue organisation. Et puis, éventuellement, essayer de participer beaucoup plus dans la vie du quartier dans lequel j'ai grandi, donc qui a eu Yopougom Banco 2. D'accord. Roméo Guesson, c'est aussi Roi Soleil, le coach. Pourquoi? D'où ça vient? Je suis curieuse. C'est vrai que beaucoup de personnes ont envie de savoir d'où ça vient. Alors, Roi Soleil vient naturellement de Louis XIV, qui est l'un des rois de France qui a connu le plus long règne. Il a accédé au trône très jeune. Donc, il disait souvent qu'il est
il se positionne comme l'astre qui est au-dessus de tous les hommes. D'accord. Et ça a été accompagné par des amis, Extra Musica. Donc, je salue au passage Bébert et tout, producteur, manager d'Extra Musica, qui, j'ai envie de dire, a poussé véritablement ce pseudonyme-là, Roi Soleil, que j'accepte avec beaucoup d'humilité, parce qu'ils disent que je suis trop petit pour ce que je fais. C'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, le coach Chou, c'est un peu pour taquiner nos amis coachs qui sont sur les réseaux sociaux en train de s'inviter dans les couples des gens, en train de s'inviter dans l'éducation des gens et qui donnent l'impression qu'ils ont la science infuse. Donc moi, j'ai dit que je suis le coach mais Chou, parce que je suis beaucoup plus taquin, et surtout envers les femmes que j'adore, mais je suis taquin envers ce qu'elles font, envers ce qu'elles sont. Et je pense que je réussis assez bien mon coup parce qu'elles le prennent assez positivement. Mais la plupart de mes followers sont des femmes. Sont des femmes, super. De mots de fin? Déjà, merci à vous et à votre staff qui me donnait l'honneur d'être reçu ici aujourd'hui. Et puis, je voudrais quand même vous exhorter en fait, à continuer ce genre de plateformes qui permettent aujourd'hui aux jeunes d'avoir d'autres référentiels que ceux qui pilulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec des exemples qui n'en sont pas forcément. Sans prétention aucune, je ne dis pas que j'en suis, mais je pense que le digital doit être utilisé à bon escient. Donc, j'espère que mon témoignage aujourd'hui a été pertinent pour votre plateforme. Et puis, au plaisir de se revoir. Alors, on était très contents de vous recevoir. On voudrait à la découverte, donc découvrir des personnages avec une certaine influence sur la jeunesse, bien sûr. Ces vidéos-là vont servir pour l'avenir. Vous avez des modèles à suivre. Vous avez des personnes qu'on aime recevoir à la découverte. Nous étions accompagnés de M. Roméo Nguesson. Merci d'être resté avec nous. On se reprend pour une autre émission à la découverte et à bientôt.